adressée par le représentant permanent des États-Unis et d'Amérique auprès des Nations Unies à la présidence du Conseil de sécurité. Monsieur Alakbarov a la parole. Mr. President, members of the Security Council, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'aimerais avant tout saluer la présence du haut représentant Mladenov. Je le remercie pour ses efforts de mise en œuvre du plan d'ensemble visant à mettre fin au conflit à Gaza. Alors que j'interviens aujourd'hui, la situation dans le territoire palestinien occupé est de plus en plus précaire. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, l'expansion des constructions de colonies, les violences provoquées par les colons et l'incitation aux violences renforcent les tensions. À Gaza, les retards de mise en œuvre de la résolution du Conseil 2803, parallèlement aux violences quotidiennes et à la poursuite de la crise humanitaire, ont succédé à l'élan créé par le cessez-le-feu. Alors que les négociations avancent vers la phase 2 du cessez-le-feu, nous entendons des appels à la reprise des hostilités. Cela aurait des conséquences dévastatrices pour la population de Gaza. Que les choses soient claires. La population de Gaza ne pourra pas supporter une guerre supplémentaire. Nous devons éviter cela à tout prix. La mise en œuvre de la résolution 2803 ne peut plus attendre. Tous les éléments du plan d'ensemble sont liés les uns aux autres et doivent être pleinement impliqués. Il s'agit notamment du désarmement du Hamas et d'autres groupes armés. Il s'agit du retrait d'Israël et du déploiement de la force de stabilisation internationale. Le Comité national pour l'administration de Gaza doit pouvoir assumer ses responsabilités de transition en coordination avec l'autorité palestinienne. Monsieur le Président, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, le quotidien à Gaza se caractérise par une incertitude profonde. Les frappes aériennes israéliennes ont lieu quasi quotidiennement, faisant des dizaines de victimes, sans oublier les activités armées du Hamas et d'autres groupes palestiniens. Les autorités israéliennes ont indiqué que des frappes des forces de défense israéliennes avaient ciblé des militants du Hamas et d'autres infrastructures connexes. Le gouvernement israélien a indiqué contrôler maintenant 60% de Gaza par rapport à 52% depuis le cessez-le-feu. Les conditions humanitaires demeurent déplorables. La population dépend de l'acheminement de l'assistance quotidienne. La réouverture du point de passage de Zikim à la mi-avril et une augmentation limitée du volume de l'aide méritent d'être saluées. Toutefois, les opérations humanitaires sont encore limitées par les restrictions au point de passage, les restrictions sur les marchandises humanitaires qu'Israël considère à double usage. Ces derniers jours, l'arrivée de pesticides permet d'améliorer les opérations de contrôle de population de rats afin d'améliorer les conditions d'hygiène. Toutefois, les pénuries de carburant, d'huile moteur, de pièces détachées, de pesticides entravent la fourniture de services et exacerbent les risques sanitaires. Les financements restent limités. Aujourd'hui, le plan de réponse humanitaire, dont les besoins s'estiment à 4,06 milliards, n'a obtenu que 540 millions. Lors de ma dernière visite à Gaza, la semaine dernière, j'ai pu être le témoin de tous ces obstacles et de bien d'autres. Pourtant, j'ai aussi constaté des signes de résilience et de renouveau. J'ai visité un potager géré par des femmes, nourrissant des familles et approvisionnant un marché local. J'ai parlé à des organisations qui redoublent d'efforts pour garantir le relèvement de Gaza. Et j'ai pu entendre le comité des enfants pour le Gaza que nous voulons, dont le message est clair. Les enfants méritent de vivre. Ils méritent de jouir de leurs droits et de vivre dans une Gaza à l'abri de violence, de la privation, pour construire un avenir meilleur avec leur famille. Nous devons mettre tout en œuvre pour faire de cela une réalité. Monsieur le Président, à cette fin, nous devons mettre en œuvre les mécanismes permettant un relèvement pérenne conformément à la résolution 2803. L'ONU va continuer de fournir une assistance humanitaire indispensable et va jeter les bases du relèvement rapide et à long terme. La publication récente de l'analyse des besoins en matière d'assistance, publiée conjointement avec l'Union européenne et la Banque mondiale, détaille
les tâches collectives à mener et la réunion récente du comité spécial de liaison et de l'Alliance mondiale à Bruxelles ont permis de façonner une approche coordonnée pour relever les défis. L'ONU continue de travailler avec les médiateurs, le Conseil de paix et d'autres acteurs pour améliorer la situation. Le fonds d'affectation spéciale pour le relèvement rapide a été établi conjointement avec l'autorité palestinienne et est un outil essentiel pour les efforts de relèvement, de façon transparente. Je remercie la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse pour leur engagement à financer ce fonds. En fin de compte, le relèvement à Gaza doit contribuer à la réalisation d'objectifs politiques sous-jacents, la réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie sous la houlette d'un gouvernement unique, légitime et souverain de Palestine, mais aussi la reprise d'un processus politique, la fin de l'occupation illégale, la réalisation d'une solution à 2 États conformément aux résolutions du Conseil, le droit international et les différents accords conclus. La situation en Cisjordanie, quant à elle, continue de se détériorer. Pendant la période examinée, les autorités de planification israéliennes ont avancé sur 2 plans de construction de 640 logements dans la zone C de la Cisjordanie à Jérusalem-Est. Les autorités de planification avancent sur la voie de la construction de 1620 logements dans la colonie de Pisgat Ze'ev. Pendant la période au rapport, 5 Palestiniens, y compris 2 enfants, ont été tués par des forces israéliennes en Cisjordanie. Et 156 Palestiniens, y compris 20 enfants, ont été blessés par des forces israéliennes ou les colons. D'après des sources israéliennes, 7 Israéliens ont été blessés, y compris un enfant de 5 ans et 2 soldats, dans le cadre d'attaques palestiniennes perpétrées contre les Israéliens. Dans toute la Cisjordanie, la fréquence et la gravité des attaques des colons n'ont eu de cesse d'augmenter en 2026. Près de 220 communautés palestiniennes ont fait l'objet d'attaques, ce qui entraîne le déplacement de communautés entières. Lors d'une visite dans la vallée du Jourdain avec des membres de la communauté diplomatique, j'ai pu constater de visu les conséquences dévastatrices des violences perpétrées par les colons, la destruction de biens appartenant à des Palestiniens et les différentes restrictions d'accès qui s'exacerbent. J'exhorte les autorités israéliennes à prendre des mesures urgentes et concrètes pour mettre fin à ces attaques qui s'intensifient et s'assurer de la reddition de comptes. En réponse à l'escalade des violences et l'élargissement des activités de colonies, le 11 mai, l'Union européenne a annoncé des sanctions contre les entités et colons extrémistes d'Israël ainsi que contre des hauts représentants du Hamas. À Jérusalem-Est, la journée annuelle de Jérusalem, la marche du drapeau dans la vieille ville, s'est accompagnée, comme par le passé, de violences, de chants racistes prononcés par des participants israéliens à l'encontre de résidents palestiniens élus. Des hauts représentants israéliens et des membres de la Knesset qui semblent avoir violé le statu quo des lieux saints. Comme lors des années précédentes, des centaines d'Israéliens et de militants palestiniens ont organisé des équipes visant à contenir les violences, protéger les Palestiniens et leurs biens. Les représentants palestiniens et d'autres représentants politiques ont continué de prononcer des discours incendiaires contre Israël. Parallèlement, le 17 mai, le gouvernement d'Israël a approuvé le plan de construction d'un musée des forces de défense israéliennes et d'un centre de recrutement ainsi que d'un bureau du ministère de la Défense d'Israël sur le site de l'UNRWA de Sheikh Jarrah suite à sa saisie et sa démolition partielle par les autorités israéliennes. Le secrétaire général condamne cette décision. Le 25 avril, des élections locales palestiniennes ont eu lieu en Cisjordanie ainsi qu'à Der al-Bala, dans le centre de Gaza. Malgré les difficultés en Cisjordanie et les conditions déplorables à Gaza, la Commission centrale des élections a organisé un processus ordonné et a fait montre d'une véritable résilience institutionnelle. L'ONU est prête à appuyer d'autres processus électoraux conformément aux engagements pris par l'autorité palestinienne. Monsieur le Président, ces derniers mois, mes collègues et moi-même sommes intervenus au Conseil au sujet de progrès potentiels en vue d'une solution politique pérenne. La résolution 2803 nous offre une occasion en or. Nous avons donc la responsabilité collective d'en garantir la mise en œuvre. Nous ne pouvons pas faire fi des tendances alarmantes actuelles ou des retombées immenses pour les Palestiniens, les Israéliens et l'ensemble de la région. Nous devons donc agir urgemment pour changer de cap.
Beaucoup d'acteurs redoublent d'efforts en faveur de solutions pacifiques. Le 30 avril, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'occasion du sommet pour la paix des peuples à Tel Aviv et ont appelé à la fin du conflit israélo-palestinien et à la recherche d'une solution politique. Comme les militants pour la paix Aziz Abou Sarah et Mao Zinon le rappellent dans leur livre « L'avenir, c'est la paix », même ceux qui ont subi des pertes personnelles profondes en raison de ce conflit peuvent faire le choix de la réconciliation et non de la vengeance pour reconstruire la paix. Nous devons donc travailler dans l'urgence pour pousser les parties à regagner la voie de la fin de l'occupation, de la fin du conflit et de la recherche d'une solution à deux États. L'ONU va continuer d'appuyer les Palestiniens et les Israéliens pour obtenir cet objectif. Je vous remercie.